Salut André Paris. Bonjour Michel. Comment ça va? Ça va très bien, merci vous-même. On va se permettre le tutoiement. Oui, parce qu'on se connaît depuis très, le temps très qu'on se bien. connaît. André Paris, qui est chiropraticien, Bonjour. tout le monde le connaît à Cap-Saint-Ignace. Oui. Mais André, cette année, tu as accepté la présidence des fêtes de la Saint-Hubert. Oui, parce que la chasse est très importante pour moi et depuis On le des sait que tu es années. un bon chasseur. Bien, on essaie. On Ouais. essaie et Saint-Hubert est gentil avec nous, fait qu'il nous permet de récolter assez régulièrement. Écoute, je ne vais pas te poser une colle, mais il faut que je te pose la question. Oui. Qu'est-ce que Saint-Hubert fait avec les chasseurs? Il y a sûrement une histoire. Oui, exactement. C'est que ça a commencé pour la fête de la Saint-Hubert à Cap-Saint-Ignace dans les années 1967 à peu près. Un jeune vicaire qui venait s'installer à Cap-Saint-Ignace et à la demande de son supérieur, lui demanda de faire du porte-à-porte, comme on voyait dans le temps, les prêtres passaient en porte-à-porte. Et alors, il s'aperçut de porte en porte, OK, que la chasse était très, très présente à Cap-Saint-Ignace et il y avait une dévotion de la part des chasseurs pour Saint-Hubert. OK, fait que c'est pas d'hier, là. C'est pas d'hier, exactement. Saint-Hubert, lui, c'était un païen chasseur. OK, que selon la légende, pourchassait un chevreuil depuis plusieurs jours. Et lorsqu'il vit le chevreuil, il le vit de face et s'aperçut, selon la légende, qu'il y avait une croix lumineuse entre son panache. Oui. Alors, il demanda au Seigneur, il dit, qu'est-ce que je peux faire pour te satisfaire? Alors, le Seigneur, selon la légende, le Seigneur lui répondit, convertis-toi et va prêcher la bonne parole. Alors, à partir de là, Saint-Hubert, devenu prêtre, devenu évêque et fut canonisé patron des chasseurs. OK, bon, Oui. c'est ça l'histoire. C'est Bon. à l'origine de là. Alors, le prêtre continua son porte-à-porte et rencontra un journaliste français nouvellement installé à Cap-Saint-Ignace, Jacques Revelin, OK, qui, lui mentionnait que depuis le 15e siècle, Saint-Hubert était fêté d'année en année. OK, pour lui rendre hommage et qui était le patron des chasseurs. Alors, en continuant son porte-à-porte, il rencontra d'autres gens. Alors, ils se sont mis à se regrouper pour faire un événement spécial pour Saint-Hubert, étant donné que la chasse était très présente à Cap-Saint-Ignace. Et en 1971, il décida de faire une célébration en l'église de Cap-Saint-Ignace pour Saint-Hubert, suivie du dîner du chasseur. Alors, Candide Normand dans le temps, Raymond Bélanger, Hubert Campagna. Alors, ils se regroupa et ça fut ainsi le départ depuis maintenant 48 ans qu'on fête Saint-Hubert à Cap-Saint-Ignace. L'abbé Candide Normand, on retourne loin, vous savez. On retourne loin, oui. On n'était pas vus à l'époque. André, on fête le 7 octobre, justement, cette fête du chasseur. C'est ça. Et ça commence à 10 h par la messe solennelle. Par la messe Et solennelle. c'est de quoi à voir? Oui, c'est quelque chose à voir. Disons, on sait que de moins en moins de gens vont à la messe, OK? Mais il faut le voir plus comme un spectacle, comme un concert grandiose, presque unique. C'est vraiment quelque chose à voir et à entendre. Et ça sera suivi à ce moment-là du dîner du chasseur, que cette année, ça a déjà existé, mais cette année, on revient avec le dîner du chasseur, un pâté aux 3 gibiers, dont sanglier, cerf rouge et canard. OK? Et pour la messe, on connaît très bien Guy Bélanger, qui est originaire de Montmagny, le fils d'Edwin. OK? Fait que c'est lui qui est avec nous et son ami Sylvain Doyon à la Grande Orgue depuis 48 ans maintenant. OK? Fait que c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment un concert, un spectacle à voir dans un décor d'automne et de chasse en avant de l'église, avec les chiens en avant de l'église. C'est vraiment quelque chose. Et comme tu mentionnais tantôt, on invite toute la population qui ont des chiens de venir à la bénédiction vers 11h30 sur le parvis de l'église. Fait qu'on aime nos chiens. Pourquoi pas une petite bénédiction? Ça peut pas leur faire de tort à ce moment-là. Ça va les empêcher de japper. Ça va les empêcher de japper et rester en santé. Mais c'est quand même un événement grandiose pour Cap-Saint-Ignace. Il me semble qu'on y redonne vie cette année. Est-ce que... Bien, on essaie d'y redonner vie parce que c'est certain que, bon, les temps changent. On sait très bien que tous les festivals, les célébrations, ont tendance à perdre un petit peu de valeur au cours des années. Mais on essaie, c'est pour ça qu'on a changé la date cette année, étant donné qu'à la Fête du travail, il y a beaucoup d'événements dans la région. Donc, beaucoup de monde nous disait, bien, on ne peut pas y aller parce qu'on va là, on va là. Fait qu'on a décidé de changer la date et d'innover avec le dîner du chasseur. Fait que c'est quand même un événement important pour Cap-Saint-Ignace, exactement. Oui, puis c'est un bel événement à participer. Et avant ça, je me souviens, moi, pour CFEL, d'avoir passé des fins de semaine là sur
les Réblières-Brie dans le temps. Oui, exactement. Mais quand même, je trouve que de concentrer peut-être dans une seule journée, mais intensive, je trouve que c'est... Et voilà. Parce que la messe, ça a toujours été l'événement majeur de la Saint-Hubert. Je regardais dans les archives et dans les années 95-96, ça se déroulait sur 2 jours avec chasse à courre, chasse aux faisans, chasse aux pigeons d'argile. Et ça attirait de 8 à 10 000 personnes cette fin de semaine-là, quand même. Fait que, étant donné que, bon, on a moins de bénévoles, bien sûr, dans tous les organismes, c'est un peu le problème. Alors, on a décidé au moins perpétuer la messe de la Saint-Hubert et suivi du dîner du chasseur. Je me souviens, il y avait des concours de tir aux pigeons d'argile le samedi. Il y avait vraiment beaucoup d'activités toute la fin de semaine. Mais là, on concentre ça dans une fin de semaine. Financièrement, comment se porte la fête de la Saint-Hubert? Ça je ne va peux pas quand passer même bien. à côté j'ai le président avec moi, il faut que je pose la question. Oui, bien, c'est ça. Ça va quand même bien. On remercie toute la population, tous les commerces locaux qui nous encouragent beaucoup par des dons pour perpétuer cette tradition qu'on ne voudrait pas qu'il s'éteigne non plus. Mais la brioche, la semaine passée, parce qu'on en a parlé beaucoup ici, oui. On a vendu de la brioche pour les fêtes de la Saint-Hubert. Est-ce que ça a bien fonctionné? Exactement, très bien. Et on remercie tous les gens du Cap par leur accueil, leur générosité, leur support, parce qu'on a été accueillis. On a fait pratiquement tout le village de Cap-Saint-Ignace au porte-à-porte par des équipes de bénévoles. On remercie d'ailleurs les bénévoles. Et ça a très, très bien fonctionné. Et il y aura encore la vente de la brioche traditionnelle de la Saint-Hubert lors de la messe et lors du dîner du chasseur. Est-ce qu'il y a un lien? Est-ce qu'il y a un lien? Regarde, on a des images. Ouais. Est-ce qu'il y a un lien Merveilleux. avec la brioche puis Saint-Hubert? À l'origine, étant donné qu'il y avait une dévotion spéciale, alors il offrait comme le vin et le pain. Donc, la brioche est devenue un peu la représentation du pain. Okay. Alors, c'est une tradition depuis 48 ans. Donc, c'est une belle fête. Très belle fête. Organisée dimanche. C'est un rendez-vous qu'on se donne pour tout le monde? Oui, pour tout le monde. Venez en très grand nombre. Venez assister à ce concert et ce spectacle grandiose. Et en même temps, venir découvrir un pâté exclusif à la Saint-Hubert. OK, que vous allez manger un pâté délicieux de même une fois par année. Ça va être à la Saint-Hubert. Bon. Si on veut avoir de l'information, moi, j'attends les gens qui veulent avoir des billets ou comment ça fonctionne? Oui. Vous pouvez rejoindre le site de la municipalité de Cap-Saint-Ignace et on a le site de la Saint-Hubert, les fêtes de la Saint-Hubert. OK. Est-ce que j'ai le numéro ici? J'ai ton numéro de téléphone, celui de Mme Lauzon, mais est-ce que lui, est-ce qu'il y a un numéro de téléphone spécial qu'on peut composer? Numéro de téléphone, le monde me connaît en général, ils peuvent me téléphoner à la clinique, à 246-5681. Et il va y avoir quand même aussi, il reste encore la vente des billets pour le dîner va très, très bien. Je suis très heureux. Et il va y avoir quand même un certain nombre de billets après la messe en vente à la salle communautaire, juste là, en avant de l'église. André, bravo. Merci. Félicitations pour votre implication parce que vous y avez donné un grand coup cette année. Oui, c'est plusieurs heures pour quelques heures de festivités, mais j'ai une équipe formidable. Et entre autres, j'aimerais souligner le travail exceptionnel de Marguerite Lauzon, sans qui cette fête-là n'aurait pas lieu cette année. Fait que je remercie beaucoup Marguerite et tout mon comité d'ailleurs. Oui, parce que la semaine passée, on parlait également qu'on vendait les brioches en avant de l'église parce qu'il y avait un manque de bénévoles. Mais là, avec ce que tu me dis, c'est que les bénévoles, encore une fois, c'est tellement important. Exactement. Parce qu'un président ne réussit pas tout seul. Ça prend... non, définitivement. Ça prend du monde autour. Je suis autour, bien entouré, puis je remercie tout le monde d'ailleurs. André Paris, merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci beaucoup. André Paris, qui est président des Fêtes de la Saint-Hubert. Donc, je vous rappelle, c'est dimanche, la messe solennelle à 10 h. Et après quoi, on se rend, c'est à la salle municipale? Municipale, juste en face de l'église, à la sortie. Fait qu'il y a la bénédiction des chiens. Venez en très grand nombre. Et ensuite de ça, il y a le dîner du chasseur. Voilà. Alors, une belle fête, la Saint-Hubert, dimanche 7 octobre. Merci ça complète beaucoup.